Bonjour à tous et bienvenue pour cette 4e vidéo ensemble. Donc comme promis, je respecte l'ordre de parution des épisodes Tintin. Donc on se retrouve aujourd'hui pour Tintin et les cigares du pharaon. Comme à chaque vidéo, je vais vous faire un point sur les bandes dessinées que j'ai à la vente et ensuite je vous ferai un topo sur l'histoire de cette bande dessinée et les petites particularités qu'on peut avoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis les trésors d'une collectionneuse. Vous pouvez me suivre sur Instagram où je publie régulièrement, pareil, sur chaque bande dessinée, des petites infos sur chacune d'entre elles. J'ai une page de vente aussi également que vous pourrez retrouver dans mon lien dans la bio de mon Instagram. Et n'hésitez pas aussi à me suivre ici sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous aimez. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les cigares du pharaon. Donc j'ai 3 bandes dessinées mises en vente, qui ont forcément 3 dates différentes. Ici, on a une B14, ici on a une B30 et ici on a un fac-similé de l'édition originale de 1941. Donc je vous les montre une par une, c'est parti. Donc on commence par le fac-similé. Donc l'état général est impeccable, à savoir qu'il y a des petites taches qui apparaissent sur l'image ici. Mais c'est normal en fait, c'est comme ça sur l'édition originale. Voilà, le dos, les coins, la tranche, parfait état. Et donc c'est bien récapitulé à la fin. Voilà, le présent fac-similé reproduit la réédition parue en 1941. Donc la première bande dessinée des cigares du pharaon, c'était 1934, pardon. Hop. Donc vu que c'est une réédition des premières années, elle est en noir et blanc. Et nous avons dessus 4 super belles planches en couleur qui sont ajoutées. Je vous les trouve. Voilà, nous avons celle-ci. Nous avons celle-ci. Encore une fois, l'édition en noir et blanc, pour moi, c'est... Il y a un petit côté en plus qu'on n'a pas dans les couleurs. Donc nous avons celle-ci. Elles sont vraiment trop belles, ces planches couleurs. Ces éditions-là, ces rééditions, ces fac-similés, je trouve qu'ils sont vraiment super bien finis. Et donc nous avons celle-ci. Voilà. Donc ça c'est le fac-similé. Nous avons la B30. Voilà pour le dos. Celle-ci elle est en très bon état. Voilà, un tout petit peu là, frotté. Hop. Les coins sont nickel. Et l'intérieur aussi. Hop. Les couleurs, j'adore ces premières éditions puisque le papier et les couleurs, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà. Hop. Et nous avons la B14 qui est forcément plus ancienne, donc un petit peu plus passée sur la couverture. La tranche un tout petit peu abîmée ici. Et les coins un tout petit peu émoussés ici et ici. Et l'intérieur est aussi en parfait état. Je ne sais pas si vous avez vu la différence aussi. Pour dater les Tintins, on a aussi une différence sur les premières pages intérieures. Donc vous avez les bleus foncés et vous avez les bleus clairs. Petit tips pour dater les bandes dessinées. Hop. Et donc l'intérieur, c'est pareil, les couleurs sont magnifiques. Voilà.
Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais essayer de comparer donc la version noir et blanc avec la version couleur pour que vous rendiez un petit peu compte des différences qui ont pu être apportées au fil des années. Donc déjà la couverture. La couverture elle a changé 3 fois. Donc ça c'est la couverture originale, ensuite il y en a eu une entre les deux et ensuite il y a eu celle-ci. Donc là, comme je le disais, on est sur le 4e épisode des aventures de Tintin. Il faut savoir que ce 4e album est paru exclusivement chez Casterman. Voilà. Mince, je vous montre, mais vous voyez pas. Avant, donc comme on a pu les voir dans les précédentes vidéos, si vous avez suivi les précédentes, donc les éditions, c'était le petit 20e. Donc la toute première parution des Cigares du Pharaon, c'était à l'automne 1934. Donc en fait, Tintin, dans cette bande dessinée, part sur les traces de trafiquants d'opium à travers l'Égypte et l'Inde. Il faut savoir aussi que cet album, donc Les Cigares du Pharaon, ça marque vraiment un tournant dans la carrière d'Hergé. Parce qu'à partir de maintenant, chaque histoire va vraiment avoir une intrigue policière. Ça va plus être simplement, comme on a pu voir dans les précédentes, une course-poursuite avec des voitures, des avions, que des gags et un déroulé de gags, de course-poursuite, Tintin qui est arrêté, tout ça. Là, à partir d'ici, on garde le déroulé course-poursuite, tout ça, mais on a vraiment une intrigue policière. Tintin est un reporter policier, si je peux dire. Première info, où je vais vous montrer la différence entre les deux. La première fois que je l'ai lu, j'étais tellement contente de... Je ne savais pas, j'étais comme tout le monde, et j'étais tellement contente de découvrir ça. Donc on a vraiment la toute première apparition de nos chers Dupont et Dupont. Il faut savoir que sur les premières éditions, donc en noir et blanc, je vais vous trouver la page où ils se présentent. Nos chers Dupont et Dupont ne s'appelaient pas Dupont et Dupont. Ils s'appelaient X33 et X33 bis. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une des premières particularités de cet album. L'apparition de ces deux personnages et le changement de leur nom au fur et à mesure des années. Alors, je vais vous trouver sur celle-ci. Donc, il faut savoir que dans la version couleur, cette bulle-là n'existe plus. Voilà, on a la transition de mise à l'eau et donc elle n'existe plus. Et donc la bulle où il se présente, ça va être ici. Si je peux vous la retrouver sur celle-ci, ce serait sympa. Voilà. Donc là, on a ici, juste il s'est échappé. Oui, ouvrons l'œil. Et sur celle-ci, c'est là où on a pour la première fois leur nom. Foi de Dupont. Je dirais même plus Foi de Dupont, donc avec un D et avec un T. Voilà, première apparition de nos chers amis. Alors, autre chose à savoir, je ne sais pas si vous voyez bien. Pour les différencier, il y a un petit truc. Il y en a un qui a une moustache qui repique vers le haut et il y en a un qui a une moustache qui ne repique pas. Donc là, nous avons Dupont avec un D, puisque la forme de sa moustache forme un D. Elle tombe, elle est juste arrondie. Et là, nous avons Dupont avec un T, puisque sa moustache repique et ça forme les deux bouts du T. Voilà pour cette première information sur nos chers Dupont. Donc dans cette bande dessinée, on a beaucoup de personnages qui apparaissent et des personnages qui vont être, je vous tourne les pages pour vous montrer au fur et à mesure aussi, des personnages qui vont être récurrents dans les prochains albums de Tintin. Donc tout d'abord, si je reviens au début, en fait on va faire dans l'ordre. Je vous ai pas montré, mais regardez-moi cette magnifique première planche sur celle en noir et blanc.
Voilà, juste le bateau. Et ça, sur les versions colorisées, nous ne l'avons pas. Pas en aussi grand, bien évidemment. Nous avons juste... Voilà. Il y a vraiment des différences comme ça, et ce qui donne un charme en plus. Même si c'est un fac-similé, ça a quand même un charme qu'on ne retrouve pas sur les versions couleur. Donc, comme je le disais, donc il y a plusieurs personnages qui apparaissent, notamment des personnages récurrents. Donc pour commencer, je vous le trouve. Voilà, nous avons notre très cher Rastapopoulos, que nous avions abandonné. Donc si vous suivez mes vidéos, on en a parlé dans la vidéo précédente, donc dans Tintin en Amérique. Nous l'avions laissé à un banquet où était présent Tintin aussi, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente, je vous montre la bulle qui correspond à ce célèbre banquet. Je vous ai aussi sorti cette petite figurine, alors c'est la figurine du lotus bleu, mais je vous l'ai sortie parce que comme ça vous pouvez vous rendre compte de Rastapopoulos en version colorisée. Et vous pouvez voir aussi ce petit symbole. Donc ce petit symbole qu'il a sur le bras, en fait c'est le symbole qu'il y a sur chaque cigare, donc sur chaque objet de contrebande entre guillemets. Et donc en fait ça c'est le signe de Kiosk, je sais pas trop comment le prononcer, K-I-H, plus loin O-S-K-H, Kiosk. Et on dit que Hergé s'est inspiré du yin et du yang pour faire ce symbole. J'essaye de vous le mettre en gros plan. Et c'est vraiment un lien qu'on a avec cette BD au travers des cigares du pharaon et du lotus bleu. On retrouve voilà ce symbole. Donc on a notre cher Rastapopoulos. Mais on a aussi en personnage récurrent, donc je reviens où j'en étais, nous avons notre cher Oliveira da Figueira, le célèbre marchand portugais qui est vraiment extraordinaire. Il a toujours tout un tas de choses à vendre. D'ailleurs, Tintin ici tombe dans le panneau et achète un tas de choses dont il n'a pas besoin. Donc ce personnage va revenir plusieurs fois dans les aventures de Tintin. Et c'est un bon ami, on peut dire, malgré tout, pour Tintin, car il l'aidera à plusieurs reprises dans ses aventures. Et donc on a aussi Alan Thompson, donc le marin malhonnête, qui est le complice de Rastapopoulos. Voilà, je vous passerai après quelques... Ah bah d'ailleurs voilà. Comme on en a déjà parlé, Hergé, c'est vraiment... Il était précurseur. Il a été très fort sur tout ce qui est placement de produits. C'était sa façon à l'époque de faire sa propre pub. Donc en fait, dans chaque bande dessinée, on a eu le cas pour certains personnages, il les annonce dans les bandes dessinées d'avant et on les retrouve dans les bandes dessinées d'après, comme c'est le cas pour Rastapopoulos. Mais il fait aussi un rappel de ses précédentes bandes dessinées, de sa précédente histoire. Donc ici, dans ce fac-similé qui reproduit l'édition de 1941, on a cette bulle juste ici où Hergé fait la pub de Tintin en Amérique, puisque c'était l'album, le précédent album qui a été publié. Donc on a Tintin ici au milieu d'une assemblée et on lui présente voilà cet album. Donc dans celui-là, c'est Tintin en Amérique. Je vais vérifier, mais dans les versions couleur, normalement c'est le même. Hop, donc, bah voilà. En couleur. Alors ça change. Dans celui-là, nous avons Tintin au Congo. Et je sais qu'il y a une édition où nous avons Tintin Objectif Lune
Alors je ne sais même pas dans celui-ci lequel on a. Est-ce que c'est aussi Tintin au Congo ou un autre ? Oui, c'est aussi Tintin au Congo. Alors je sais qu'il y a certaines éditions, donc forcément ça doit être les plus récentes en même temps, celles-ci sont trop anciennes. Donc on a Tintin Objectif Lune. Voilà, donc je vais reprendre la version noir et blanc, mais normalement je vous ai tout montré. Je feuillette un petit peu avec vous. Donc on a forcément encore les courses-poursuites, les avions. Encore une fois, si vous avez ces figurines-là chez vous, franchement, on est d'accord, elles sont magnifiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire les figurines que vous avez et celles que vous préférez. Comme vous pouvez voir juste derrière, moi j'en ai pas mal quand même, un petit peu à force. J'adore, franchement je les trouve trop belles. Ces planches couleurs, c'est pareil, c'est magnifique. Je me répète, mais j'adore. Nos célèbres Dupont et Dupont. Une autre planche couleur. Donc encore une fois, je veux pas trop en dévoiler sur l'histoire, donc c'est assez compliqué de parler de la bande dessinée, mais de pas trop en dire. Donc voilà, là nous avons le dénouement final. Donc je saute les pages pour pas vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas cette bande dessinée. Et nous finissons à la fin, comme on avait vu précédemment aussi sur une acclamation de notre cher Tintin. Voilà. Et donc on le retrouvera dans le prochain épisode, Tintin et le lotus bleu. Hop, je vous fais un petit tour de la version couleur, rapidement aussi. Les couleurs sont vraiment... Sur ces éditions-là, je trouve qu'elles sont vraiment réussies et elles n'ont pas vieilli. C'est super. Enfin, c'est pour ça qu'on collectionne. Vous me direz. Voilà, la dernière planche, la 62. Et on retrouve le symbole ici sur la version colorisée à la fin. Et donc voilà, l'idée de Tintin, c'est visible et que ses aventures en Extrême-Orient sont loin d'être terminées et en effet elles continuent dans le Lotus bleu. Donc voilà, Hergé a remis sur les éditions en couleur un petit rappel à la fin. Voilà, restez avec moi, c'est pas fini. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur les cigares du pharaon vous aura plu. Donc la prochaine ce sera bien évidemment le lotus bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Posez-moi toutes les questions que vous pouvez avoir en commentaire ou sur ma page Instagram, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me demander plus de photos, si vous voulez plus de photos, des bandes dessinées qui sont à la vente. Je suis là pour essayer de répondre à vos questions si vous en avez, si je peux y répondre bien évidemment. Je vous dis à très bientôt.